Bonjour à tous, c'est Tristan Lopin pour Le Mensuel. Comparé au précédent spectacle, on est quand même sur un humour. Je reste, c'est mon énergie, c'est ma personne, donc il y a un truc qu'on retrouve, mais il y a quand même. Ouais, l'humour est plus sombre que pour le précédent, ouais. Ça reste intime, mais celui-là est plus intime dans le sens où il est. Je parle de sujets déjà vraiment perso, qui je pense finissent par être assez universels, mais oui, il est plus intime dans le sens où autant le premier était vachement romancé. Vraiment, je racontais des trucs qui étaient intimes, c'était très romancé, etc. Là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont assez. Je les ai racontées de manière assez pragmatique, quoi. Quand on raconte des choses qui nous sont arrivées, en général, on le romance pour que ça soit aussi plus drôle et que enfin, on en rajoute un peu parce que souvent, c'est pas non plus aussi risible que ce qu'on aimerait que ce soit. Et en l'occurrence, le deuxième, il y avait beaucoup de choses qui me sont arrivées qui étaient déjà d'emblée tellement intenses que j'ai pas eu tellement besoin d'en rajouter, quoi. Il y a eu certains trucs sur lesquels évidemment j'en rajoute et je romance un peu, mais le premier était plus. Oui, je me suis pas caché, mais en tout cas je sentais qu'il y avait matière à en rajouter un peu et je trouvais ça drôle de m'amuser là-dessus, quoi. Dans le deuxième, j'y ai pas vu l'intérêt spécialement, en tout cas pas autant que pour le premier. Ah bah il y a encore une bonne nouvelle. Non, pas d'accord entre Israël et Palestine. Non, les talibans n'ont pas renoncé au pouvoir en Afghanistan. Non, mais début novembre, une société portugaise a fait atterrir un Airbus A340 en plein Antarctique. Elle est pas belle la vie. Bon, en Antarctique, l'endroit où il y a que de la glace, des manchots, l'endroit où on a battu un record de chaleur en février 2020, voilà. Bah ils ont fait atterrir un avion là-bas. C'est pas un fantasme, c'était une. Non, je le suis pas. Je me suis longtemps senti obligé de l'être, quoi. Et c'est au moment où je me suis dit qu'en fait je ne l'étais pas et que c'était vachement plus épanouissant d'accepter qu'on l'était pas et de ne pas l'être surtout, que je me suis dit que j'allais donner le titre au spectacle, quoi. C'était vraiment une manière moi aussi de m'émanciper d'une espèce de truc que je m'étais mis dans la tête de il faut absolument toujours tout faire, tout comme il faut pour être bien vu, pour être. Et au moment où j'ai dit en fait non. Je crois que c'est fine aussi de dire que parfois on l'est pas. Et ben je me suis dit vas-y, faut qu'on l'appelle comme ça. Il est parti d'Afrique du Sud, il est arrivé là-bas et puis il est reparti. Comme un plan cul qui débarque à 5h du mat, qui tire son coup et qui te laisse seul avec les sopalins et la capote pleine sur le lit. Et ça fait plaisir. Bah c'était un test pour une société qui s'appelle White Desert qui organise des séjours en Antarctique pour ceux qui voudraient découvrir le continent blanc, quoi. Attends, c'est super comme idée cadeau. Pour un petit week-end en amoureux, ça change des falaises d'Étretat. Moi j'ai longtemps eu cette image de personnes très solaires, très souriantes, etc. Et je voulais aussi montrer que dans les gens qui nous entourent de manière générale, il y a plein de gens qui sont très souriants, etc. Et qui au fond ont beaucoup de mélancolie, de tristesse et que on a tous un peu cette dualité, plus ou moins assumée et plus ou moins présente, mais en tout cas on l'a tous. Et je trouvais ça intéressant de le faire dans un spectacle d'humour parce que c'est pas un sujet drôle à la base, mais que c'est souvent les sujets que je trouve les moins drôles à la base qui le sont le plus quand on travaille là-dessus, quoi. Donc moi j'étais en plein là-dedans et je me suis dit, enfin moi quand j'écris un spectacle ou même enfin des projets de manière générale, j'essaie toujours de coller au plus à mon humeur du moment parce que du coup c'est celle qui me paraît la plus franche, quoi. Et du coup, je me dis, ça sera celle qui sera la plus facile à communiquer aux gens, quoi. Le seul bémol vraiment, c'est que c'est 96 000 $ par personne pour 8 jours et je crois que c'est même pas all inclusive. 96 000 $ pour participer à l'accélération de la fonte des glaces, moi je veux bien, mais si en plus de ça, faut rajouter de l'argent pour payer ton morito, faut pas pousser mes mères dans les orties non plus. Je parle ouais, de dépression, de féminisme un peu, un peu d'histoire de cœur aussi. De confiance en soi, des trucs de développement personnel, les podcasts. Ça brasse plein de sujets d'actualité, mais aussi des thématiques qui sont assez universelles, ouais. Féminisme, harcèlement de rue, enfin des trucs. Je fais un rapport avec toute la période où il y a eu Polanski, etc. Enfin, je parle de choses que je remets moi à ma perception de mon vécu et de ma vision des choses, quoi, de l'actualité et de cette actualité-là, entre autres. Ça sera toujours un sujet qui parlera aux gens de toute façon, quoi. C'était une période, voilà, et je pense qu'on n'en a pas terminé malheureusement, donc de toute façon, ça sera d'actualité pendant, en tout cas, tout le temps où je jouerai le spectacle. Je pense que j'ai pas de questions à me poser là-dessus, ça sera d'actualité malheureusement. En tout cas, je trouve ça hyper rassurant de voir qu'il y a des gens qui arrêtent de se poser des questions, qui vivent la vie au jour le jour. Carpe diem, YOLO. Si on fait plus rien, on vit pas. Quand je vois comment je culpabilise dès que je me trompe dans le tri et que je m'impose une intervention d'Éric Zemmour à chaque fois que je m'achète une fringue neuve, franchement, je me fais chier pour rien. Quand même, à l'heure actuelle, ça n'a pas de sens d'envoyer un avion en Antarctique pour faire venir des touristes. Il y a des choses qui ne vont pas ensemble. C'est comme si tu mettais à la tête de la police un mec qui serait accusé de vie.
Ah bah non, mais en fait, ça a grave du sens. Je suis con, c'est moi qui suis à la masse, en fait. Le travail, c'est aussi de pouvoir analyser les choses, de les laisser nous venir à nous sans justement de mettre de barrières, etc. Et de regarder le monde qui nous entoure et les choses qui nous arrivent et voir comment est-ce qu'on réagit, qu'est-ce que ça nous fait. Et d'avoir, c'est un truc d'introspection beaucoup et d'analyse des autres aussi, quoi. Donc, il faut être très à l'écoute de soi et des autres. Ouais. Donc, je pense qu'il faut. Malheureusement, il y a plein de gens qui se protègent de ça et je pense que quand on fait ce métier-là, quand on écrit en tout cas, il faut pouvoir se laisser être une petite éponge. C'est parfois un peu difficile, mais ouais, je pense que ça fait partie du taf, ouais. L'intérêt, c'est que quand on fait de l'humour, on prend la distance aussi dessus. Donc la distance permet de dire, ok, si d'emblée je regarde les infos, je vais me dire, ok, c'est horrible. Et quand après je vais poser par écrit je sais pas, des blagues ou des trucs, des réflexions que je me fais, d'un coup, ça va me permettre de prendre de la distance et ça me permet aussi d'être moins dans ce truc très noir qu'on nous balance toute la journée, ouais. Donc c'est l'avantage de ce boulot-là, c'est que bon, malheureusement, on est obligé de se confronter à plein de trucs un peu négatifs, mais en même temps, on fait en sorte de créer un truc plus vivable pour les autres et pour soi, quoi. Donc Même une story d'Affida Turner qui est en train de picoler du champagne avec tout Photoshop sur la gueule, ou d'un petit chien qui fait de l'accordéon sur une brouette. Pas un seul post d'Hugo Clément sur le trafic des ailerons de requin, pas un code promo à Dubaï. La là, putain. Je suis même allé sur Facebook. Si ma famille regarde cette vidéo, je suis désolée, je savais plus quoi faire. J'ai même tweeté, j'ai googlé Instagram fin du monde, mais qui a fait ça? Qui nous a trahis? Est-ce que les gens ont regardé L'amour est dans le pré hier? moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Enfin, j'étais sur scène et j'ai fait des vidéos pour faire la promo. C'est ça qui a fonctionné. Et aujourd'hui, je pense que c'est quand même un support qui est assez indispensable. Ouais, il y a beaucoup de monde qui fait ce métier-là. On est nombreux. Et je pense que pour garder le lien avec les gens, avec le public, qu'ils aient encore envie de revenir nous voir pour un deuxième, troisième spectacle, etc., il faut garder ce lien-là. Et que les gens sont tout le temps sur leur téléphone. Donc, j'ai envie de vous dire que j'aime ce support-là. Après, moi, honnêtement, ça me permet de faire plein de choses que je pourrais pas mettre dans un spectacle. Donc,